Salut, salut, salut mes beaux smileys, j'espère que ça va bien. Hey, wow, aujourd'hui, je fais un podcast. Ah ben oui, pour la deuxième fois, puis j'adore faire des podcasts avec ma belle Christine Gravel. Comment vas-tu, ma belle Christine? Ça va super bien, vraiment très heureuse d'être là. Merci encore de ton invitation. C'est tout le temps un beau bonheur de partager ce temps-là avec toi. Ah, merci, je suis vraiment, vraiment reconnaissante. Donc, aujourd'hui, Christine, moi, je reviens de vacances, fait que j'étais un peu comme verrouillée, qu'on dit verrouillée, en tout cas, hein, c'est ça, je suis rouillée, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on se planifie pas vraiment, hein? On fait toujours nos podcasts, on y va sur le live comme ça, puis je trouve ça le fun. Euh, mais en même temps, j'ai vu hier qu'il neigeait chez vous. Hein? Il neigeait chez vous? C'est ça, puis c'est blanc, blanc, blanc. Je pourrais tourner ma caméra, là, mais tu sais, c'est tout blanc. Fait que la neige, il y a même neigé, mais la neige est restée. OK. 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 On n'est pas loin, loin, là, hein? On Non, est ben, je suis vraiment pas fière, mais c'est ça. L'hiver s'en vient. 4 heures de route à peu près, là. Puis toi, tu as de la neige et moi, j'ai du soleil avec des feuilles toutes tombées, mais il fait froid. Tu sais? Oui. Oui. Fait que, mais c'est ça, c'est la vie. Hein? Moi, je suis une Exact. maniaque d'été. Hein? Moi, été, début automne. Puis après ça, ben, c'est plus mon temps. Mais c'est correct. Regarde, c'est la vie. C'est la vie. Donc, aujourd'hui, moi, c'est ça. Tu sais, oui, le dernier, on a parlé de budget. Hein? On a vraiment parlé de budget. Je sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour toi au niveau budget. OK, on va en parler. Mais j'aimerais aussi qu'on parle, parce que oui, tu es conseillère financière, magique. Hein? Moi, je dis tout le temps la magicienne des finances. Mais en même temps aussi, tu parles de maladies graves. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles parce qu'il y a des choses qui se sont vécues avec certaines artistes, certaines personnes qu'on a entendues à la radio, qu'on a entendues à la télévision qui s'est passé. Et je crois que prendre cette assurance-là est vraiment importante. Et je te laisse jaser, je suis partie, moi. OK, je vais boire un peu. Voilà. Ben, tu sais, dans le fond, moi, mon travail est venir. Moi, je dis toujours que j'agis comme une boule de cristal avec mes clientes. C'est que, dans le fond, tu sais, une boule de cristal est là pour prédire l'avenir, tu sais. Ouais. Mais malheureusement, je ne peux pas voir ma boule, je ne peux pas voir l'avenir, tu sais, dans la boule de cristal. Mais je dis que ben, ce qu'on peut faire, on ne peut pas prédire, mais on peut prévenir. Fait que peu importe ce qui arrive dans la vie active ou à la retraite de mes clients, on va venir mettre en place une stratégie pour que la personne soit correcte. On parle de produits d'assurance. Tu sais, je pense que j'ai deux grandes sphères que je travaille. C'est tous les investissements et toutes les protections. Fait que, tu sais, grosso modo, quand on parle d'investissement, les REER, les CELI, les régimes épargne-études, la retraite de la personne. Et après ça, de l'autre côté, bon, les fameuses assurances-vie que tout le monde connaît et les assurances-vie du vivant pour venir, tu sais, vraiment parler de la protection, tu parles de la protection de maladies graves. Se protéger de notre vivant, c'est probablement les protections qu'on retrouve le moins, que les gens n'ont pas. Pourquoi? Ben, il n'y a rien d'obligatoire là-dedans. Même l'assurance vie est pas obligatoire, mais on sait qu'on passe par là un jour. Puis souvent, moi, ce qui me fait quand même me lever de ma chaise, c'est que quand je regarde les statistiques, puis tu sais, les chances d'avoir une maladie grave maintenant en 2024 sont quand même assez grandes. Heureusement, on en guérit plus qu'avant. Cependant, c'est peu de personnes qui ont ces protections-là. Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand on arrive puis qu'on a cette annonce-là, ben c'est pas juste nous qui peut genre subir les dégâts financiers, mais c'est la famille au complet, c'est l'entreprise au complet. Puis moi, ce que je me dis toujours, c'est qu'il y a plein de façons. Il y a plein de façons de venir s'assurer. Il faut y aller avec le budget, oui, tu sais. Mais au-delà de venir mettre la protection, puis au-delà que ça coûte un X montant par mois, c'est de regarder, puis tu sais, se poser la question. Qu'est-ce qui va m'arriver si demain matin, j'ai cette annonce-là? Je pense qu'on se sent tous invincibles, puis on se dit toujours, bon, ben, tu sais, ça ne m'arrivera pas, puis tu sais, c'est drôle parce que quand les gens viennent me voir, c'est qu'il y a eu des annonces proches, ou malheureusement, il y a eux, tu sais, qui ont eu cette annonce-là, puis là, ben, il est comme trop tard pour venir se protéger. Mais souvent, c'est que, tu sais, c'est quand on est touché de proche que là, on prend les informations pour voir qu'est-ce qu'il y en est.
mais les répercussions de notre vivant, tu sais, que ça soit une assurance salaire, invalidité, maladie grave, qu'est-ce qui arrive si demain matin, je ne peux plus travailler? Là? Oui, c'est à se poser cette question-là. Oui. Exact. Oui. Tu sais, mon travail n'est pas de vendre un produit. Mon travail est de sensibiliser le client. Puis que si le client décide, lui, de se dire, moi, je n'en ai pas besoin, c'est correct, c'est un choix personnel. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment mettre vraiment en situation demain matin. Il y en a qui ont des assurances déjà. Il y en a qui ont des assurances collectives. Tu sais, souvent, ils ne savent même pas leur protection. Là. Fait qu'avant de dire, moi, j'en ai, regardez vos contrats, mais après ça, de se poser la question. Demain matin, je serais capable de durer combien de temps? Parce que malheureusement, puis tu sais, c'est probablement la situation de notre société aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs personnes qui vivent de paye en paye. Là. C'est que tu sais, le jeudi, la paye rentre, puis le mercredi, il ne reste plus rien. Là. Donc, il y a la paye d'après, mais si demain matin, on fait un stop, on l'a vécu un peu dans la pandémie, tu sais, on n'aime pas revenir à cette pandémie-là, mais il y a plusieurs métiers que le gouvernement a fait comme, OK, stop, vous n'êtes pas obligatoire, vous n'êtes pas un travailleur essentiel, c'est stop pour une durée indéterminée. Puis là, ben, ils ont mis un montant mensuel de 2000, tu sais. Il y en a qui ont trouvé ça très difficile, là. Puis c'est souvent pas ceux qui gagnent des petits salaires qui ont trouvé ça difficile. C'est ceux qui gagnent des plus grands salaires parce qu'ils ont plus de, des ententes financières qu'ils ont déjà. Ils ont des factures à payer qui souvent s'élèvent plus élevées. Fait qu'eux, est-ce qu'ils en ont tous ces protections-là? Puis souvent, c'est non. Ils ne l'ont pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est simple, c'est qu'on vient prendre nos épargnes qu'on a mis de côté, puis les épargnes qu'on a mis de côté, puis j'aime tellement le nommer, souvent on met de l'argent de côté pour réaliser tel projet, pour la retraite, pour les enfants, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas le choix, Puis on revient parce que, on en guérit souvent, parce que, la médecine évolue, puis avant, on entendait le cancer, puis on pensait quasiment déjà que c'était terminé, mais souvent, on en guérit, mais on revient comment après? On revient, puis qu'on a tout épuisé nos ressources financières, puis là, on se dit, bien, il faut tout que je rebâtisse. Mais on sentait que ma santé est plus faible. Oui, je comprends. Oui, souvent, la santé est plus faible et des fois, tu ne peux pas retourner travailler tout de suite après. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Fait que cette protection-là vient t'aider aussi parce que souvent, ça va aider. Tu sais, quand on entend ce mot-là, ça nous fait un traumatisme aussi, hein. Tu sais, c'est bien beau de dire on a le moral ou elle a le moral, mais c'est sûr que ça travaille en dedans. Fait que souvent, des fois, tu as besoin de psychologue, tu as besoin de soins à la maison aussi. Des fois, le conjoint et la conjointe ne peut pas travailler parce qu'elle doit prendre soin de la personne. Fait que ça prend vraiment un côté là, pour aider aussi. Là. Fait que ça, c'est vraiment important. Oui, puis tu sais, souvent, la personne... Parce que, tu sais, je peux... Oh, ça avait coupé. Souvent, la personne... Oui, non, on s'est parlé pareil. En double, hein? Mais tu sais, souvent, la personne va me dire « Ah, moi, je n'ai pas le gros salaire de la famille, c'est pas bien grave. » Mais au contraire, parce que, dans le fond, tu le dis, tu sais, si, par exemple, il m'arrive quelque chose, j'ai peut-être besoin que mon conjoint soit là avec moi pour les soins qui sont peut-être à l'extérieur, pour combler pour si j'ai des enfants à la maison, pour si j'ai une entreprise. On a plein de questions, puis tu sais, souvent, c'est ce que je pose à ma cliente pour déterminer le montant qu'on va s'assurer. Tu sais, oui, souvent, on évalue à peu près à 1 an de salaire parce que, tu sais, le temps d'apprendre la nouvelle, faire les traitements, revenir, c'est souvent 1 an et demi. Après ça, la perte salariale du conjoint, la perte, peut-être que j'ai besoin de d'autres soins, comme tu dis, tu sais, de dire, ben physiquement, j'ai peut-être besoin d'aller me faire masser avec Chantal. Mais tu sais, j'ai besoin d'aller chercher de l'aide, tu sais. Donc, je suis capable, financièrement, j'ai une liquidité disponible, tu sais. Puis s'il en reste, bien, mon Dieu. Mais tu sais, souvent, il va, oui, selon notre budget. Puis c'est correct d'y aller selon notre budget parce que, tu sais, il faut que la stratégie tienne. Mais des fois, tu sais, j'ai déjà eu une cliente qui me disait « Ah ouais, j'ai juste pris ce montant-là. » Elle aurait aimé ça d'en avoir plus. C'est sûr, parce que quand tu as les 2 yeux puis que tu viens de frapper ton mur, c'est là que tu fais comme « OK, je suis contente parce que j'ai au moins un montant qui rentre. »
mais Oui. j'aurais probablement préféré en avoir davantage. Oui, je comprends. Je comprends, c'est ça. Mais il faut y aller aussi selon notre budget, tu sais. Fait que, mais c'est important, au moins, si tu en prends une partie, parce que je sais, tu sais, souvent, quand tu remplis ce sondage-là, parce que tu as un questionnaire à remplir aussi, puis que, tu sais, tu as quand même des origines, tu as la famille aussi qui vient jouer la génétique, et toi, tu penses des fois que tu vas avoir ce gros bagage-là au niveau de l'assurance, mais qui disent oh non, parce que tu as de la génétique, ils vont te mettre dans un autre case, puis c'est correct, là, tu sais, le temps de voir s'il va se passer quoi, tu sais. Mais il y a toujours un à côté. Tu sais, il y a toujours, tu peux aller quand même chercher une assurance qui va t'aider aussi, là. Oui, on parle toujours, tu sais, moi, je parle de mon plan A puis mon plan B. Ouais. Donc, j'en ai un plan, tu sais. Puis malheureusement, des fois, on voudrait bien avoir, tu sais, tel ou tel produit, mais nos antécédents, tu sais, que ce soit nos antécédents à nous, nos antécédents familiaux, peuvent venir jouer sur notre assurabilité. L'assurabilité, c'est je suis assurable ou pas? Est-ce que la compagnie prend la chance de m'assurer? C'est un peu ça, tu sais. Fait que quand on pose des questions, souvent dans les dernières années, est-ce que, tu sais, moi, j'ai eu des problématiques de santé ou est-ce que ma mère, ma soeur, si je parle d'une femme, tu sais, souvent les antécédents familiaux côté féminin. Mais ça ne veut pas dire que s'il y en a eu, que je ne suis pas assurable. La seule façon de voir, c'est comme de faire la demande. Cependant, trop souvent, les gens disent « Ah ben moi, je ne suis pas assurable. » T'as peu. C'est sûr que moi, je suis capable de t'assurer d'un montant minimal. Sûr, sûr, sûr. Parce que j'ai un produit que souvent, je vais avec quand il y a un refus ou autre. Mais si la personne veut vraiment venir se protéger, ben c'est sûr que j'ai un plan pour elle. Puis ça, c'est méconnu parce que souvent, les personnes pensent à cause qu'il y a eu, comme qu'ils ont eu quelque chose, qu'ils ne pourront pas avoir accès. Ben non, on va pouvoir avoir accès à quelque chose pareil, tu sais. Oui, ben j'en suis la preuve aussi avec tous les antécédents familiaux que j'ai. Moi, j'étais sûre et certain que je ne serais pas assurable. Puis tu vois, tu as pu trouver un plan B pour moi. Puis que peut-être que ça va venir un plan A aussi à un moment donné, ou que ça va toujours rester le plan B, mais je suis quand même assurée pour un bon montant pour m'aider s'il y arrive quelque chose. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, mais on ne connaît pas la vie, là. On a bien beau faire attention à ce qu'on mange, faire de l'exercice et tout le kit, mais tu sais, on n'est pas à l'abri de ça du tout, du tout, du tout, là. Non, puis, tu sais, probablement que c'est l'âge parce qu'on en voit tout autour de nous, tu sais. Puis on en voit des personnes que moi, je suivais sur Instagram, puis malheureusement, bon, ben, ils apprennent ces nouvelles-là, puis ils ont à faire avec parce que ça devient leur nouvelle réalité. Mais qu'est-ce que je peux voir, que ça soit, tu sais, moi, j'avais une collègue, j'ai vu une personnalité connue, puis qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils ont cette force de traverser ça, mais qu'est-ce qu'ils ont en commun aussi? C'est qu'ils ont pris justement ces protections-là. Ils ne passeront pas au travers plus facilement côté santé. Mais côté financier, il y a un stress qui vient de tomber, dans le sens qu'ils se disent, ben OK, j'ai pas le choix, là. Maintenant, on n'a pas le choix, on va se résilier à faire. Cependant, je le sais que le côté financier, pour moi et ma famille, est correct. Oui. Ben, en tout cas, j'ai une charge de moins sur mes épaules. Pour moi, je suis convaincue de ça. Puis ce que je vois aussi, c'est ça, c'est que les personnes qui ont ces protections-là vont passer à travers beaucoup plus facilement. Oui, je comprends. Excuse-moi, j'ai chaud. J'enlève mon foulard. Oui, je comprends. Non, mais je comprends très, très bien. Puis c'est important d'en prendre. C'est ça, je vous dis. Prenez rendez-vous avec Christine. Elle va vous faire remplir un questionnaire. Elle va jaser, elle va vous montrer les plans aussi. Elle explique de A à Z. Je vous le dis surtout. Moi, c'est ma conseillère magique, c'est ma magicienne. Puis, elle est vraiment, vraiment à l'écoute. Donc, c'est important d'avoir une conseillère qui est à l'écoute aussi. Tu sais, puis qui est humaine, parce que moi, je dis tout le temps que tu es très humaine en premier. Fait que c'est important. Fait que ça, puis je crois que tout le monde va pouvoir, tu sais, le monde va pouvoir te poser des questions, puis te dire c'est quoi, tu sais. T'en as une qui te parle en ce moment, puis qui t'en a posé beaucoup de questions, parce que c'est pas ma connaissance aussi, c'est pas mon, tu sais. Fait que tu dois parler avec des personnes qui connaissent leur travail, puis qui savent où ils s'en vont là-dedans, tu sais, ce sont des spécialistes.
hein? La spécialiste de la magicienne financière. Mais tu sais, je vais te conter une anecdote parce que, tu sais, à chaque fois, c'est un peu le même pattern. On peut, quand on prend ces assurances-là, demander, c'est comme un avenant dans le monde de l'assurance, mais on peut avoir le remboursement à 100% de nos primes. Et puis, souvent, les gens vont dire oui pour prendre cette protection-là parce que le remboursement des primes. Mais moi, j'aimerais tellement, puis tu sais, ça vient me chercher que les gens se disent, moi, ce que je veux, c'est la protection, mais pas le remboursement. Fait que je le sais qu'il y a un travail à faire encore parce que la plupart du temps, quand je mets en place, c'est parce que dans le fond, on se dit qu'à 65 ans, tout l'argent que je vais avoir mis là-dedans, je vais aller la récupérer. Fait que là, il y a une belle stratégie ici de dire, comme, OK, dans le futur, je récupère tout mon argent, on peut se fabriquer comme un mini fonds de pension, finalement, avec ça. Fait que, tu sais, moi, je le rends quand même assez beau parce que je trouve ça important qu'il y ait cette protection-là. Puis les gens vont souscrire souvent, je vais dire 95% quasiment à cause de ça. Cependant, le besoin est de venir se protéger. Tu sais, le but ultime de cette protection-là, c'est que demain matin, si je suis assurée d'un 100 000 ou d'un 50 000, c'est qu'il rentre puis qu'il vient protéger moi, ma famille et tout le reste, tu sais. Mais c'est pas, tu sais, je trouve que les gens, des fois, ils l'ont peut-être pas connu proche de eux, puis il n'y a pas une alarme qui sonne, tu sais. Oui, la personne la personne, elle pense plus fonds de pension, tu comprends? Ouais. Mais si tu de mettre l'argent de côté pour, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que si tu as une assurance maladie grave, que tu n'as pas l'argent que tu peux mettre de côté, je veux dire, qui te fait un fonds de pension, mais prends-là cet argent-là, que ce soit un 50 ou un 75 par mois. Mais si tu le mets là, ça va faire la même chose, ça va augmenter, puis ça va t'aider aussi dans la vie là, pour ton fonds de pension. Il y a plein d'options possibles, mais moi tu sais, mon message, puis tu sais, mon message est là tout le temps, c'est que posez vos questions, que ce soit avec moi ou un autre conseiller. Allez, tu sais, prenez votre rencontre, puis vous avez le droit à ces rencontres-là, puis posez des questions. Puis souvent, il y a des trucs qu'on peut avoir, puis qu'on a pris longtemps. On le voit souvent, que ça soit souvent en assurance salaire. Vous avez une assurance salaire qui va vous donner 2 000 $ par mois, mais vous en gagnez 6 000 par mois. Est-ce que vous allez arriver? Souvent, c'est non. Souvent, on a besoin de tout le salaire qu'on fait, tu sais. Donc, oui, c'est peut-être pas si je gagne 6 000 par mois, puis pour vivre, j'ai besoin d'avoir 4 000, bien, venez protéger votre 4 000, pas nécessairement le 6 000. Vous avez, tu sais, mais allez poser vos questions, allez voir qu'est-ce que vous avez le droit. Donc, quand je parle de ma boule de cristal, c'est ça, c'est que peu importe les événements qui vont arriver, vous allez être correct. Puis pour moi, ça, ben c'est le message que je veux qu'il passe partout, tu sais. Puis ça, ben ça passe souvent de nous. Puis il n'y a personne qui va cogner à votre porte et qui va dire « Est-ce que vous êtes correct? » tu sais. Faites-le, tu sais, posez vos questions, prenez une rencontre. Puis après ça, ben au moins, on a fait le travail puis on dort plus tranquille, finalement. Oui, plus tranquille. Oui, je te comprends. Tu devrais avoir une boule de cristal sur ton bureau. Oui, tu sais, comme la boule de cristal. Moi, j'adore ça, la boule de cristal. Oui. Oh my God. Merci beaucoup, Christine. C'est vraiment toutes les explications que tu amènes, c'est vraiment le fun. Puis, je sais que tu voulais annoncer quelque chose aujourd'hui parce que tu travailles au niveau budget aussi, hein, parce qu'on a fait à un moment donné une petite soirée budgétaire, hein, pour aider les personnes au niveau de leur budget, comprendre aussi qu'est-ce qu'elles dépensaient. Et tu sais, parce que des fois, on pense qu'on est correct dans notre budget, mais des fois, on dépense plus de choses qu'on pense, puis qu'on pourrait mettre ailleurs aussi. Tu sais, fait que oui, fait que puis c'est ça, j'aimerais que tu parles vraiment de ça parce que tu m'en as parlé un petit peu, mais je sais que ça va être extraordinaire, ça. Ben oui, puis en plus, c'est aujourd'hui que je commence à parler. Fait que je ne sais pas ton podcast, il sort quand, mais aujourd'hui, on est le 28, donc c'est aujourd'hui que je lance mon nouveau défi 14 jours. Et je suis vraiment contente de t'en parler en primeur parce que dans le fond, les inscriptions vont commencer cette semaine. Mais pourquoi j'ai lancé ça? Parce que je me suis dit que je voulais partager le temps, que ce soit avec mes clients ou d'autres personnes qui ne sont pas encore avec moi, de prendre le temps de regarder leurs finances. Fait que, tu sais, le titre, ça va être de reprendre le pouvoir financier de mes finances.
Puis pour moi, le pouvoir, tu sais, souvent on entend partout, souvent ce mot-là, le pouvoir, mais tu sais, reprendre mon pouvoir, ça veut dire que c'est moi qui va m'approprier mes finances parce que c'est mes finances. Les gens viennent souvent me voir quand il arrive un événement de la vie, que ce soit tu sais, un décès, une invalidité, une séparation, une réorientation de carrière. Souvent, c'est lors de ces moments-là qu'on va consulter ou poser nos questions. Mais moi, je dis, attendez pas, prenez le contrôle dès maintenant, puis probablement qu'il y a bien des affaires. Tu sais, des fois, je disais, il ne faut pas attendre de se séparer pour le faire. Et peut-être que ça va sauver votre couple de reprendre votre pouvoir à vous. Et ça n'enlève absolument rien à votre conjoint ou votre conjointe. Tu sais. Donc, 14 jours, puis là, dans le fond, c'est qu'on vient planifier un projet, on vient planifier un rêve. Fait que dès le premier jour, il va avoir un devoir de se dire c'est quoi que j'ai le goût de rêve, c'est quoi que j'ai le goût, moi, qui vient me chercher par en dedans. Là. Ça peut être un achat de manteau, ça peut être un achat d'un ordinateur, ça peut être un premier voyage. Puis là, je vais plus loin un petit peu, tu sais. On va le faire avec qui, ce voyage-là? Avec mes enfants, mon conjoint, où on veut aller. Fait que, tu sais, on va venir vraiment planifier mon premier voyage et on va venir voir selon vos budgets, votre salaire, qu'est-ce qui rentre votre situation. Tu sais, est-ce que vous êtes travailleur autonome? Est-ce que vous êtes salarié? Fait qu'on va vraiment parler aux deux, de prendre un montant de votre paye, de votre montant mensuel et de le mettre dans un compte pour réaliser ce projet-là. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est sur 14 jours, mais je vais avoir 3 jeudis, parce que c'est 14 jours ouvrables. Fait que je vous donne congé le week-end. Il n'y a pas de stress de venir m'écouter, parce que dans le fond, ça va être 14 jours de live à midi, de moins de 15 minutes. Fait que, tu sais, c'est pas vraiment très long. On va pouvoir le réécouter en rediffusion aussi. Fait qu'on va partir de j'élabore mon budget. Qu'est-ce que je peux faire, tu sais, concrètement de mettre l'argent de côté parce que je veux me rapprocher. Puis qu'est-ce qui va faire que je me rapproche de mon rêve? C'est des actions que je vais poser. Et là, je vais vous donner de l'information sur plein de sujets souvent qu'on ne connaît pas. Que ce soit les revenus, les dépenses. Oui, on va parler de budget, de répartition, les fausses croyances, puis les peurs qu'on peut avoir à l'argent. Puis des fois, c'est des habitudes qu'on fait sans s'en rendre compte ou que nos parents faisaient, puis que, tu sais, qu'on reproduit. Après ça, on va venir par toutes notre entourage. Donc, je passe à travers pas mal de sujets que souvent on ne fait pas pour se rapprocher finalement, puis de terminer ces 3 semaines-là en se disant « Hey, regardez ce que j'ai fait en 3 semaines, imagine sur un an. » Tu sais, parce qu'un projet, ça n'a pas besoin d'être réalisé la semaine prochaine, tout dépendant de sa grandeur. Tu sais, il y en a que, tu sais, ça peut être de se dire un premier 1 000 $ de côté, ça peut être déjà de commencer à m'arrêter. Moi, je ne veux pas que ça soit trop loin comme objectif pour les réaliser, mais tu sais, si notre projet est d'ici 1 an maintenant. Fait que c'est quoi que moi je peux faire? C'est quoi que tu peux faire pour te rapprocher de ton rêve? Fait que je pense que ça va être vraiment super intéressant. Fait que tu sais, ça va se passer sur un groupe Facebook fermé. Fait que les gens vont avoir la page de vente, ils s'inscrivent, ils vont recevoir ces lives-là par jour. Et je vais être disponible pendant ces 14 jours de live-là pour répondre à toutes leurs questions. Je me dis, OK, tout le monde devrait être là. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, puis moi, souvent, quand on fait des défis comme ça, on se dit, bon, OK, je le fais avec une de mes amies, je le fais avec mon conjoint. Fait que, tu sais, je vais inviter les gens à dire, engage-toi pour toi perso, puis engage-toi donc avec quelqu'un de proche de toi, puis pour le faire, justement, ce défi-là à deux, pour vous challenger encore plus, pour avoir les meilleurs résultats possibles, finalement. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment, t'amènes du bonheur. T'amènes du bonheur parce que le monde pense que souvent, les personnes ne pensent pas qu'ils peuvent réaliser certains rêves. Mais si tu t'assois et que tu dis, OK, bien là, je mets ça tant par mois, des fois, ça peut prendre 1 an, 3 ans, 5 ans, mais tu le réalises, ton rêve. Tu sais, moi, je suis une rêveuse née. Moi, depuis que je suis jeune, je rêve à tout. Fait que je pensais jamais, je rêvais même pas de faire de la moto, puis je fais de la moto. Fait que, tu sais, c'est pour te dire. Mais je me suis dit, ah, peut-être que moi, je pourrais m'acheter un Spider. Tu comprends? Il y a plein de choses en ce moment. Mais, tu sais, que ce soit un 50 $ ou un 100 $ par semaine, tout dépendant le salaire de la personne et tout ce qu'il y a alentour. Mais déjà en partant, quand tu sais qu'à chaque semaine ou à chaque mois que tu mets ce montant-là, que tu n'y touches pas,
Mais regarde qu'est-ce que ça fait. Ça fait des petits bébés aussi, hein? Tellement. Puis, tu sais, reprendre mon pouvoir financier, c'est d'avoir toutes les connaissances possibles dans le domaine. Puis, je pense que les finances, tu sais, on n'avait pas de cours nécessairement à l'école, en tout cas pour nous, de se dire, comment je fais? Y a-t-il quelqu'un qui peut me montrer réellement, pas juste de me pousser, OK, il faut que tu gardes, faut que tu prennes tel produit, ça te coûte tant. Oui, c'est important, tu sais, puis j'enlève pas l'importance de, tu sais, ma boule de cristal. Mais au-delà de venir comprendre comment le budget marche, les dépenses, où est-ce que je peux aller me chercher de l'argent, puis moi, est-ce que je suis capable de le faire? Fait que toutes ces connaissances-là de comment ça marche, c'est pour ça que je trouvais ça tellement important, puis que j'entends plus, ouais, Christine, je connais rien. Oui. On le fait, là. Puis tu sais, oui, c'est Noël. Puis là, les gens, la première, probablement, un doute que les gens, ouais, mais là, on tombe dans le temps de Noël, genre, besoin de tout mon argent. Bien, pourquoi qu'on ne va pas chercher l'équilibre? Puis de justement, je trouve que le défi tombe à point parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup de sorties d'argent, que ce soit dans tous les cadeaux, les fêtes, le nouveau linge qu'on peut peut-être s'acheter pour Noël, les activités. Mais tout ça devient super important. Puis tout ça, et oui, va être là. Mais si on se permet un X montant, puis qu'on pense quand même à le projet que je veux réaliser, puis qu'on pense aussi à après Noël, au mois de janvier, je veux être comment, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est toujours l'équilibre dans tout ça. Puis l'équilibre dans tout ça, ben, c'est de connaître nos chiffres, puis après ça, de se bâtir une stratégie qui va être là à long terme, tu sais. Pas à court terme, mais à long terme. Oui, je trouve ça vraiment important parce que aussi, des fois, on dépense, c'est là que tu vas faire réaliser certaines choses, que des fois, on dépense pour des choses qu'on n'a pas de besoin. Tu comprends? Puis, tu sais, je te donne un exemple un peu. Tu sais, moi, avec la maladie cœliaque, je ne vais quasiment pas dans des restaurants. Il y a certains restaurants que je vais y aller, mais je ne vais plus dans les restaurants. OK? Mais cet argent-là, moi, j'ai trouvé que je l'investissais dans ma bouffe à la maison. Fait que, tu sais, j'achète de la meilleure viande, j'achète des meilleurs légumes, j'achète, tu sais, tout ce qui peut être pour ma santé à moi. Fait que cet argent-là, je l'investis là-dedans. Mais tu sais, peut-être que j'investis là-dedans, mais je n'ai pas d'argent de côté pour m'acheter un manteau, on va dire. OK? Tu sais, parce que j'investis dans ma bouffe, que je trouve ça important. Mais que là, si tu te ramasses ton argent, tu te dis, okay, moi, là, un de mes rêves, c'est d'avoir ce manteau-là que j'ai vu à la boutique, mais que je ne peux pas me payer. Tu sais? Fait que ben, tu la mets de côté, puis ton rêve est déjà réalisé. Tu n'es pas obligé de dire, OK, je veux un bateau ou ben je veux ci, là. Exact. Ça peut être un collier, ça peut être une chaîne, ça peut être un manger au restaurant aussi, ça peut être quelque chose, tu sais, une soirée ou bien fêter tes 30 ans à quelque part de mariage, tu sais. Ça va faire 30 ans l'année prochaine. Il y a plein de choses qui peuvent être réalisées. Tout le monde a ses rêves, là. Fait que, oui, puis il n'y a pas de petits rêves. Non, c'est ça. Puis de permettre, puis moi, je crois, tu sais, j'y crois sincèrement, là, de te permettre des petites réalisations, là, tu sais, que ça soit ton resto, ton manteau, peu importe, mais ça fait juste te dire, hey, je suis capable. Puis après, ben, je vais rêver encore plus, puis je vais réaliser un autre rêve. Puis la vie est faite pour rêver, puis tu sais, on le sait tous, là, quand on réalise quelque chose ou un projet, ben, si on ne s'arrête pas pour dire, je suis tellement en gratitude d'avoir fait ça, on est vite passé au deuxième, tu sais. Mais moi, je pense que, tu sais, justement, c'est que quand on commence à en réaliser des petits, on veut après ça réaliser des grands puis des grands. Puis le budget, ce qui est simple là-dedans, c'est que c'est des chiffres, c'est mathématique, là. Il n'y a pas de subconscient là-dedans puis de manifestation, là. C'est des chiffres, tu sais. Puis moi, ce que je trouve, c'est que souvent, les gens, tu sais, on arrive puis on analyse le budget puis on parlait de restaurant. Mais si la personne va 3 fois au restaurant par semaine, je sais qu'elle aime ça, tu sais, ça peut être le dîner ou autre. Puis là, on va dire, regarde, on va couper, mais on va te permettre de continuer d'y aller. Peut-être une fois. Tu sais, peut-être que s'il va 4 fois, tu vas y aller 2 fois. Mais les fois que tu vas y aller, tu vas tellement plus en profiter parce que tu vas dire, hey, c'est pas une dépense que je fais là. Je peux le faire pour moi, je me gâte, puis je le mérite, tu sais. Puis les 2 autres fois que tu sais, peut-être qu'au pire, tu peux commander à la maison puis te faire livrer, ça va coûter moins cher. Ou de faire quelque chose de différent avec les enfants, de cuisiner, d'impliquer les enfants, puis tu sais, de rendre ça agréable au lieu de sortir, mais de le rendre pas juste un souper normal de semaine.
Oui. Tout ça, tu sais, puis c'est drôle parce que quand je parle de ça, à chaque fois, je fais comme, moi, là, je suis une conseillère en sécurité financière. Puis là, je parle de mettre de la magie à la famille, mais c'est là que ma job, je trouve qu'elle prend tout son sens. Parce que oui, on parle d'argent, puis oui, on parle de finances, mais on va un peu plus loin. Puis peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais mon Dieu, mais probablement que je ne corresponds pas à ce qu'ils ont besoin. Mais si mon message te parle, ben c'est justement, tu sais, viens me voir, puis on va jaser ensemble, peu importe ce qui arrive après, mais c'est d'aller chercher ces personnes-là autour de toi qui vont t'amener au point 2 dans toutes les sphères de notre vie. Tu sais, on en reparlait, je pense, même lors du premier podcast, puis tu sais, on parle souvent de la santé, tu sais, puis toi, tu es là-dedans, tu viens vraiment optimiser la santé des femmes, physique, mentale et autres. Mais tu sais, quand on commence un programme, puis là, le 1er janvier va arriver, de s'entraîner, de mieux manger, puis ça dure, tu sais, puis que ça dure combien de temps? Quelques semaines, puis après ça, c'est fini. Pourquoi? Bien, souvent, c'est peut-être parce qu'on n'a pas le soutien autour de nous. Mais quand on a le soutien autour de nous, je pense qu'on se facilite que ça va rester plus longtemps. Mais notre job à nous, les conseillers, c'est d'être là, de vous accompagner tout au long de l'année pour optimiser vos finances comme optimiser la santé. Absolument, absolument. Puis moi, je me lance dans tes 2 semaines parce que je trouve ça important. Yes, je trouve ça important parce que, oui, ça va être le fun parce que, tu sais, dans la vie, que tu sois, oui, tu es salarié, tu as tout le temps le même montant qui rentre à chaque, mais ils vivent quand même des choses comme les travailleurs autonomes, tu comprends? Parce qu'ils ont des dépenses qui vont arriver, l'auto, le garage, ici. Il y a plein de choses dans la vie qui nous arrivent. Là. On a des hauts et des bas dans tout. Là. Puis, je trouve ça tellement, mais tellement important de dire à un moment donné, regarde, ben oui, moi je te le dis, puis j'en parle, puis je ne suis pas gênée d'en parler. J'ai écrit à Christine, puis j'ai dit, je me suis acheté un nouveau manteau moi-même. Tu sais, je trouve ça le fun, parce que oui, je vis en couple, puis j'ai eu des hauts et des bas, puis dans le bas, mais je me disais comment, ça fait mon manteau d'hiver, ça fait, je pense que je t'ai dit proche de 15 ans que je l'ai, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'avais besoin, il est beau encore, mais il est déchiré en dedans, j'aurais pu le faire ranger, mais là, je disais, à un moment donné, là, tu sais, tu dois te payer... ton rêve, c'est d'avoir un nouveau manteau, puis je vais t'envoyer une photo tantôt parce qu'il est vraiment beau avec le foulard, la tuque, les mitaines. J'étais vraiment une fofolle dans le magasin. Merci, madame, vous faites le plus grand bien. Mais, tu sais, je me dis, waouh, c'est le fun parce que j'ai pu avoir le manteau que je voulais. Tu comprends? Qu'est-ce qui est hot, c'est que tu vas le porter, puis à chaque fois, c'est sûr que tu vas avoir ce petit... Tu vas te sentir belle dedans, tu vas être tellement... Tu sais, tout ça, moi, je pense que ça fait partie du processus, puis de jamais l'oublier qu'à chaque fois que tu mets ton manteau, il faut que tu penses à moi. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça que je vais faire aussi. Non, mais c'est parce que c'est un des plus gros stress, hein, les finances. Fait que, puis on le voit aussi avec tout le monde. Moi, je le vois avec ma clientèle aussi. Parce que des fois, la clientèle me dit, OK, ben, excuse-moi, moi, je mets du pluriel avec du, tu sais, mais, tu sais, ils m'ont dit, oh, ben, cette semaine, je ne peux pas y aller parce que ça me coûte trop cher, tu sais, ça me coûte cher, puis tout le kit. Puis c'est là que je les amène, moi, à me dire, hey, réfère-moi parce que tu as un cadeau si tu me réfères, puis que la personne vient. Fait que, tu sais, c'est d'amener tout le temps quelque chose parce que notre but, c'est ça, c'est d'aider à la santé des personnes, que ça soit, comme je te dis, financièrement, physiquement, mentalement, spirituellement. Tu sais, ça va les aider dans tout aussi. C'est le fun de voir le monde sourire et de dire on est bien dans notre peau parce que, regarde, j'ai commencé à mettre de l'argent de côté, puis ça s'en va vers ce rêve-là. Tu sais, de tout le temps de dire OK, je le réalise, mon rêve. Tu sais. Mon rêve, c'était toujours moi, mon rêve, c'est de voyager. Moi, j'adore voyager. Fait que, tu sais, puis je m'étais lancée, il faut que je donne ce cue-là parce que je dois en parler. Je me suis lancée pour partir à une école, mais j'ai tellement investi, puis c'était tellement lourd pour moi parce que c'était un rêve faussé sur des fausses croyances, OK, de jeunesse. Mais j'ai tout arrêté, puis j'ai parlé avec toi avant de faire ça parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans la vie? Est-ce que je pars quelque chose qui me convient pas, que je ne serais pas heureuse là-dedans, que oui, je vais faire de l'argent, OK? Mais je ne serais pas heureuse. Mais je vais réaliser des rêves, mais dans le fond, ces rêves-là vont être réalisés sur quelque chose que j'aime moins faire, tu sais?
sur des croyances parce que j'avais besoin de revenir à mon essence. Fait que j'ai jasé avec toi, puis on a décidé de couper plein de choses. Hein? On a deux choix. Soit que tu t'investis et que tu pars à fond, puis c'est toi qui m'as dit ça va toujours me rester, ou tu coupes, puis tu vas pouvoir vivre la vie que tu veux. Ah, parce que, tu sais, si je veux plus d'argent qui m'en reste, tu sais, il n'y a pas de magie, là. Il y a deux choix. Soit que j'ai plus de revenus ou soit que j'ai moins de dépenses. C'est ça. Nous, ce qu'on a fait, on a commencé, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu beaucoup plus de clients par la suite. Tu sais, tu as fait de la place. Oui, j'ai fait de la place. Encore davantage. Tu sais, c'est ça qui est arrivé aussi, là. Puis c'est ça que je trouve que ça va aider les personnes aussi, ton outil de 2 semaines, OK? Parce que on est dans cette croyance-là qu'on doit avoir un empire pour avoir de l'argent. Tu comprends? Mais l'empire, c'est nous. L'empire, c'est ton toi, c'est ton intérieur. OK? Si tu es bien avec ton intérieur, tu peux aller où ce que tu veux, tu peux faire qu'est-ce que tu veux de ta vie que tu aimerais faire. Fait que moi, je trouve que ce 2 semaines-là va aider financièrement, mais va aider aussi à l'empire de la personne. Tellement. C'est ça que je trouve. Je parlais de mon projet à une amie, puis elle me disait, tu sais, ouvre-le à tout le monde, puis justement, les gens n'auront jamais à dire pourquoi ils sont là. Les gens, on a tous un point de départ qui est tout différent. Fait que, tu sais, pour la femme qui veut sortir la tête de l'eau, pour l'autre qui veut juste des connaissances, parce qu'elle n'en a pas des connaissances financières, ça peut être l'entrepreneur, tu sais, qui a de l'argent qui dort, mais je dis l'entrepreneur comme la personne, souvent, je les appelle mes petits écureuils, ils ont tout plein de comptes, là, d'un coup que c'est bien. On vient mais là, on est en train de perdre de l'argent parce que tous ces comptes-là, on est à 0%. L'argent, elle ne profite pas, là. On ne fait pas de petit avec l'argent. Fait que, tu sais, des fois, l'entrepreneur a l'argent dort parce qu'il se dit, ben, je ne peux pas investir, c'est dans mon entreprise. Mais une entreprise peut investir. Comme l'individuel qui a plein de comptes pour se protéger, mais qui finalement est en train de perdre de l'argent. Comme l'autre personne qui veut justement commencer à réaliser quelque chose, mais elle ne sait pas de où. L'autre qui est en réorientation, qui vient de... Dans le fond, c'est pour tout le monde parce qu'est-ce qu'on a tous en commun, toutes les femmes que je vais énumérer, c'est qu'on doit avoir le contrôle. Mais contrôle, je trouvais ça négatif, on dirait, dans ma tête. Je me disais, non, c'est le pouvoir financier qui me rend justement, tu sais, souveraine de mes finances à moi pour aller un peu plus le pas d'avant, tu sais. Puis si j'en fais 10 des pas dans mon 14 jours, ben j'en ferai 10. Si j'en fais un, j'en ferai un, tu sais. Mais l'objectif est tellement de réunir toutes ces personnes-là pour avancer ensemble, pour se rapprocher. Puis pas de mon rêve à moi, là, du rêve de chacune de ces personnes-là, tu sais. C'est oui, ça, tout à fait. Tu sais, ça vient me chercher parce que je me dis, on peut tous y arriver. Tu sais, ma mission, moi, dans ma vie, puis ma mission au travail, c'est que j'ai vraiment la conviction que chacune des personnes qui rentrent dans mon univers peut avoir tous les choix possibles financiers. Bien, ça veut dire que pour le faire, on va prendre le contrôle, tu sais. On va venir faire du ménage, apprendre, comprendre des trucs que peut-être qu'on ne comprenait pas, puis réaliser aussi des choses, tu sais, parce que des croyances, puis des fois, ben, tu sais, on les adore, nos parents, mais ils nous ont montré des façons de faire qui n'étaient peut-être pas, puis souvent, on peut faire l'inverse. Souvent, tu sais, j'ai des clients qu'on fait complètement l'inverse de nos parents, ou pareil, mais est-ce que c'est vraiment approprié à notre situation? Peut-être pas, tu sais. Non, c'est ça. Je comprends. Puis, tu sais, quand tu parles des comptes, je me souviens un temps, moi, j'avais tout ouvert des comptes épargne, un pour le linge, un pour les voyages, un pour ci. Puis, tu sais, je mettais, comme on dit, 5 dans chaque, mais c'est parce que tu n'as pas d'intérêt, tu n'as pas rien, tu comprends? Fait que si tu prends un montant... Oui. Il y en a plein, là. Mais c'est parce qu'on entend souvent, mon oncle, ma tante ou des amis disent « OK, fais ça, moi, je fais ça. » Mais c'est parce que tu n'as pas... Tu sais, c'est pas la spécialiste. Correct si tu veux faire, mais va voir une spécialiste, puis fais-toi aider. Elle va t'aider à mettre ça dans des comptes, puis à un moment donné, tu vas avoir de l'intérêt. Tu sais, c'est sûr que si tu mets 50 $ par mois, tranquillement, pas vite, l'intérêt va se faire, mais tu vas en avoir de l'intérêt à un moment donné. Tu vas dire « Oh my God! » Puis « Oh my God, j'ai mis tant dans ce compte-là! Wow! » Tu sais? Fait que... C'est dans le fond, mon 14 jours, on va voir comment ça fonctionne, ça. Je vais en parler, tu sais.
pourquoi le faire? Le fameux bas de laine dans ma table de nuit, pourquoi que c'est pas super bon? Parce que, tu sais, lui, il dort, l'argent dort. Elle fait pas de petits. Mais la vie, comment ça se passe? C'est que mon pain, il va coûter plus cher l'année prochaine. Fait que, dans le fond, votre argent que vous gardez dans vos comptes ou dans votre table de nuit, là, vous perdez votre pouvoir d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que mon 1 000 $ en 2023, ben cette année, en 2024, il vaut 900 $. J'ai perdu. Fait que c'est là, parce que, tu sais, l'argent coûte plus cher. Fait que si j'ai investi mon 1000, ben dans les produits financiers, il va être rendu à 1 100 $. Je vais avoir fait peut-être, peu importe le montant, mais au moins, c'est de le faire. Au moins de le faire, oui, c'est ça. Toutes ces informations-là, ben, c'est ça que je veux donner comme information pour qu'on comprenne, puis qu'après ça, ben, la personne fait comme, moi, je vais le faire de cette façon-là, puis qu'on se rapproche justement du projet ou du rêve que la personne veut mettre en place. Ah, wow! Merci, Christine. Merci énormément. Je vous le dis, là, d'habitude, je mets mon podcast quand je le fais le lundi, je le mets le jeudi, mais aujourd'hui, je vais le mettre aujourd'hui parce que son 2 semaines commencent et je trouve ça important de le partir comme vraiment, comme c'est ça, hein, tu vois, j'ai dit des fois, j'oublie des mots. Le début du défi, c'est le 11 novembre. Fait que les gens vont avoir le temps de venir s'inscrire. C'est qu'aujourd'hui, je commence à en parler. La page d'inscription va. Puis, moi, je vais te partager le lien que tu pourras mettre sur ta communauté aussi. Je sais pas si tu vas pouvoir le mettre sous le podcast aussi. Si les gens, mais tu sais, sinon, je suis facile à rejoindre, que ça soit sur Facebook ou Instagram, de venir s'inscrire justement pour avoir accès à ce groupe Facebook-là privé. Le début va être le 11 novembre, mais inscrivez-vous avant justement pour avoir les informations. Oui, de toute façon, Christine, je peux le mettre sur le podcast et je vais le mettre sur Instagram aussi. En mettant sur Instagram aussi, je vais mettre ton lien de ta page de vente pour que le monde puisse s'inscrire. Parfait. Oui. Fait que je voulais te remercier, Christine, encore une fois. Je suis vraiment reconnaissante de t'avoir sur mes podcasts. Ben, mon podcast, comme si j'en avais 50 000. Sur mon podcast. J'adore faire ça. Moi, ça, c'est sûr que je continue à faire le podcast dans ma vie. Puis, je vous le dis, ça va être un 14 jours. Hein, c'est ça, 14? Oui. Oui, parce que c'est ça, c'est des journées ouvrables. Donc, vos fins de semaine, vous les avez pour vous. Vous allez pouvoir en profiter. Mais c'est important que vous soyez là parce que vous allez apprendre plein de choses. Puis, déjà, pensez à un rêve que vous aimeriez réaliser. Pensez-y parce que moi, je l'ai déjà dans la tête. Fait que, tu sais, c'est important. Premièrement, c'est important de rêver. Hein, c'est important de rêver. Et puis, on peut réaliser nos rêves aussi. Hein, on peut les réaliser. Des fois, ils se réalisent autrement, des fois différemment, mais c'est là, tu te dis, oh my God, OK, la vie m'amène autrement, puis c'est marvelous. C'est marvelous, là. Donc, merci encore, Christine. Je vais tout mettre en dessous du podcast aussi. Je vais le mettre sur Facebook, puis je vais le mettre aujourd'hui. Donc, je t'aime fort. Merci encore. Merci de ton invitation. Ça me fait plaisir. Bye bye tout le monde. Passez une belle journée remplie de sourires. Bye bye.